Et aujourd'hui, est-ce que vous inversez pas en vous disant que c'est les patrons qui doivent dire merci à Macron? Vous considérez que ce plan de relance, il est trop pour les patrons? Si vous faites le travail à ma place, j'ai plus rien à dire. Non, mais honnêtement, c'est une question qui est assumée par l'Élysée. Donc de ce point de vue-là, vous êtes plutôt d'accord avec eux, en fait. Quand on voit que le plan de relance a été d'abord présenté au MEDEF et sous les applaudissements des patrons, il n'y a pas de doute. Moi, Emmanuel Macron nous avait promis une rupture ou des ruptures au printemps. Je ne les vois pas du tout. Parce que Macron-Castex, pour moi, c'est la même chose que Macron-Philippe. Et c'est la même chose que Macron-Hollande qui faisait du crédit impôt compétitivité. Mais restons sur cette question. Emmanuel Macron et Jean Castex assument parfaitement de dire ça n'est pas un plan qui serait mis directement dans la consommation, c'est un plan qui est mis sur les entreprises, sur l'innovation, pour sauvegarder notamment l'emploi. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, non? Je joue un jeu avec vous, Madame de Malherbe. Qui a dit c'est la baisse des charges qui est l'outil le plus efficace pour réduire le chômage? Le contrat sans charge, il permettra de mettre le pied à l'étrier des jeunes. Bon, je sais pas, vous avez dû chercher longtemps. Vous voulez pas jouer, mais vous voulez pas jouer non plus. C'est sans doute Emmanuel Macron lui-même à un autre moment, c'est pas Emmanuel Macron. Non. Jean Castex? C'est pas Jean Castex. Alors, c'est vous? C'est vous? C'est vous? C'est pas moi. Ça aurait pu être vous. Non, ça aurait pas pu. Non. Celui qui a dit ça, c'est Jacques Chirac. D'accord? Et j'ai des discours de Raymond Barre, j'ai des discours de Valéry Giscard d'Estaing, j'ai des discours de Sarkozy qui disent tous exactement la même chose. Parce que ça fait 40 ans qu'on fait la même chose. Le disque, il est absolument rayé en disant on va baisser les côtés. Qui peut croire qu'en baissant la contribution économique territoriale de 3 à 2%, ça va ramener les masques en France? Qui peut croire ça? Qui peut croire qu'en baissant la CVAE, on va avoir des usines de lave-linge, puisque la France n'a plus aucune usine de lave-linge, alors que la petite Suisse en a 2. Qui peut croire qu'en baissant la CVAE, ça va nous ramener des usines de lave-linge en France? Oui, mais ça ne peut pas non plus aller pire. C'est-à-dire que ces aides-là qui sont amenées vont quand même soulager les entreprises qui vont pouvoir relancer la production. Ça fera des dividendes l'année prochaine pour les actionnaires, ainsi de suite. Moi, je suis absolument contre cette logique. Qui est déjà la logique de crédit impôt compétitivité emploi? C'est une logique de quoi? Qui elle était de François Hollande. François Hollande avec Emmanuel Macron. Que des présidents de droite, Macron, conseiller économique de François Hollande, et c'est lui qui prévoit de faire ça. Avec à l'époque le patron du MEDEF qui nous promet 1 million d'emplois. Qu'est-ce que c'est que cette logique contre laquelle je me suis battu à l'Assemblée nationale? C'est une logique d'arrosage généralisé. À savoir que vous allez recevoir des fonds avec ça. Moi, avec ma petite boîte Fakir, on va recevoir des fonds aussi. On va rien en faire. C'est la grande distribution qui a été... si vous-même, vous n'en faites rien, mais il faut dire les choses. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut aujourd'hui, ça n'est pas du saupoudrage. Ça n'est pas un arrosage généralisé, c'est un ciblage. Attendez, vous auriez ciblé qui? Vous auriez mis aussi 100 milliards sur la table? 100 milliards, c'est sur 3 ans. Donc je serais favorable, moi, encore plus. Mais bon, après, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et s'il n'y a pas de ciblage, ça ne marche pas. Vous auriez ciblé qui? Moi, je vous dis, aujourd'hui, il y a 3 secteurs qui, à la fois en termes d'emploi, pour créer des emplois, mais aussi en termes de souveraineté, me paraissent absolument nécessaires à défendre. C'est les aliments, les vêtements, les médicaments. Et si vous voulez avoir que ça marche sur ces 3 secteurs-là, eh bien, il faut mettre le paquet sur des secteurs. Et c'est pas en distribuant de manière générale que ça produira quoi que ce soit. Si vous voulez de la rénovation thermique, qui me paraît un point tout à fait essentiel. Vous ne mettez pas 7 milliards sur la table sur 3 ans. Les associations disent que c'est aux alentours de 25 milliards par an. Mais vous nous expliquez comment vous construisez toute une filière pour que ça se fasse avec des salariés français, avec des jeunes qui soient formés, ainsi de suite. Or, aujourd'hui, on n'a absolument aucun ciblage. Vous n'êtes jamais content, parce que là, pour le coup, sur l'écologie et sur la rénovation thermique, comme vous dites, c'est quand même un effort considérable, à l'échelle de ce qui a été fait jusqu'à présent. Oui, mais ça n'est pas du tout à la hauteur. Je suis désolé, moi, ce qui m'embête, c'est la logique de ce qui se fait depuis 30 ans. C'est d'abord, il faut voir qu'aujourd'hui, le grand choix pour les Français demain, ça va être, est-ce qu'on croit que c'est la main invisible du marché qui va faire repartir les entreprises naturellement, et en faisant des cadeaux aux entreprises, et ça va repartir, ou est-ce qu'il faut diriger l'économie, diriger les capitaux. Regardez, François Ruffin, ils ont recréé le Haut Commissariat au Plan. Oui, mais d'accord, mais pour l'instant, non.
pour l'instant, il n'y a pas de direction. On va voir si le commissariat au plan est un habillage et tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas de direction. Oui, mais ça, vous soulignez quand même la réhabilitation du haut commissariat au plan. Très bien. On crée un machin, on va mettre des gens dedans, il y aura François Bayrou qui aura son poste, tout ça est très bien. Maintenant, est-ce que c'est ça ce qu'il nous faut aujourd'hui? Je vous prends un exemple. Vous ne pouvez pas me dire d'un côté, il faut diriger et prendre des décisions à long terme sur l'économie, et de l'autre, quand je vous dis, voilà ce qu'ils ont fait, ils ont recréé le commissariat au plan, dire, non, ça, on ne sait pas ce qu'ils en feront. Parce qu'on n'en sait pas. Moi, pour l'instant, je vois 100 milliards sur la table qui sont dans la même logique que ce qui s'est fait depuis 40 ans, c'est-à-dire on arrose en sous-poudre. Quand je vous dis économie dirigée, ça ne veut pas dire économie nationalisée. Ça veut dire stimuler, mais dire à quoi ça sert. Par exemple, mon exemple historique, c'est Roosevelt. Roosevelt, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'il attend que naturellement le marché produise des bombardiers, produise des tanks, produise des porte-avions, il n'y aurait jamais eu de tanks, il n'y aurait jamais eu de bombardiers, il n'y aurait jamais eu de porte-avions. Il décide de mettre son pays en économie de guerre. Et il décide vers quoi ça va aller. C'est ensuite du privé qui fabrique tout ça. Mais il décide de ça. Là, aujourd'hui, qu'on nous dise vers quoi on canalise l'énergie, vers quoi on canalise la main-d'œuvre, vers quoi on canalise les capitaux. Et ça n'est pas ça, c'est absolument saupoudré. Ce plan sera sans effet. Et moi, pour moi, j'en parle là, comme ça, on en parle sur le plan théorique, on fait de la macroéconomie, est-ce que c'est de l'offre et c'est de la demande? Pour moi, ça s'incarne très concrètement. Dans mon coin, je viens distribuer mon petit journal de rentrée. Vous êtes dans la Somme, hein? Oui, dans la Somme. Bon, qu'est-ce que je vois sur le pas de porte quand j'ai l'occasion de faire des petites discussions? C'est des intérimaires qui se sont fait... Dernière entrée, premier sorti, qui se sont fait sortir là de l'aérospatiale, qui se sont fait sortir de Valeo, qui se sont fait sortir de Dunlop. C'est des apprentis ou des alternants qui trouvent pas, où il y a des ruptures. Et je pense qu'il faut aujourd'hui trouver une direction qui à la fois leur permette de gagner leur vie dans les prochains mois, parce que ça va être la galère, et qui leur permette de donner un sens à leur vie, au boulot, mais aussi pour leur famille, pour avoir un logement et ainsi de suite dans les 20 prochaines années. Une question quand même, François Ruffin, vous parliez à l'instant des 3 secteurs qui pour vous devraient être prioritaires, notamment le vêtement ou le médicament, mais qu'en est-il pour vous des secteurs qui ont été les plus touchés par la crise sanitaire et par le confinement? Je pense au tourisme, je pense aux services, je pense à la restauration. Ça, pour eux, pas d'aide pour vous? Mais si, bien sûr. Mais vous savez, évidemment, d'abord, il faut prolonger, ça je suis bien d'accord qu'il faut prolonger le chômage partiel s'il y a besoin. Et évidemment, Bruno Le Maire a dit que ça pourrait être prolongé potentiellement jusqu'en 2021. Voilà. Et là-dessus, j'ai aucune difficulté à dire qu'il faut des aides pour les petites entreprises. Maintenant, il y a eu des stats qui sont sortis là par des fonctionnaires qui montrent que les 280 plus grandes entreprises françaises vont ramasser un gros morceau, très très gros morceau de ça. Oui, mais elles ont aussi le plus grand nombre d'employés. Mais moi, ça m'embête. Je vais vous dire, voilà, vous allez me trouver même pas anticapitaliste, ça m'embête même pas qu'il y ait des grosses entreprises qui ramassent. D'abord, est-ce que demain, c'est pour distribuer des dividendes ou pas? C'est la première question aux actionnaires l'année prochaine. Et la deuxième question, c'est à quoi ça va servir? Il y a une note du Conseil d'analyse économique parue cet été, qui grosso modo disait qu'en cas de baisse d'impôts, les 3 secteurs qui gagneraient, c'est le gaz et l'électricité, l'économie extractive, c'est-à-dire grosso modo le pétrole, et 3, la finance. Est-ce que c'est vers ça qu'on souhaite baisser? Donc, moi, je le redis, je suis pour qu'il y ait potentiellement des aides, mais qu'on cible, qu'on nous dise quels sont les secteurs clés qu'on fasse un choix et qu'on l'assume. Sur quoi on investit pour demain? Et ça n'aura pas d'effet de levier. Il n'y aura pas de l'effet de levier. Ça fait 40 ans que Chirac, ça fait 40 ans que Giscard, ça fait 40 ans que Mitterrand, ils ont fait la même chose. François Ruffin, selon la Banque de France, les Français ont mis des sous de côté pendant ce confinement, 85 milliards d'euros entre mars et juillet. Est-ce que malgré tout, il aurait fallu leur donner des sous aussi directement, ou est-ce que vous considérez que ça y est, ils ont cette épargne? Qu'est-ce que vous leur dites aussi à eux de faire avec ces sous? Je serai sur la même logique. Ce que j'ai dit, je ne veux pas saupoudrer et arroser partout. Je ne dis pas qu'il aurait fallu arroser partout. Maintenant, il y a des gens qui sont en très grande difficulté. Avant-hier, j'étais dans une chambre d'étudiante à Lyon. Je veux dire, elle a perdu ses petits boulots pendant tout le temps du confinement. D'habitude, elle a 480 € de bourse, plus des petits boulots qu'elle fait. Déjà, je trouve pas ça normal que les étudiants aient à faire des petits boulots. Elle doit se lever à 5h30 du matin pour prendre son bus à 6h20, faire une babysitting à 7h. C'est pas dire on donne à tous les Français, mais il est évident qu'aujourd'hui, il y a de la même manière des publics cibles sur lesquels on devrait miser, et pas seulement, en l'occurrence, faire la restauration universitaire à 1 €. Quoi. Vous parliez à l'instant des grandes entreprises et des PME qui, elles, sont moins aidées d'après vous. On est avec Olivier qui nous a appelé de Lyon. Bonjour à votre invité. Bonjour Olivier. Oui. Vous êtes artisan. Est-ce que vous estimez que ce plan de relance, il est à la hauteur?
Pour moi, personnellement, non. Déjà, ce que j'ai entendu par rapport à Monsieur Le Chypre, déjà, les dés sont pipés, si je puis dire, parce qu'on n'est pas sur 100, on serait plus sur 80 millions. Et puis, quand on voit que sur 80 millions, là, pour le coup, j'adhère pas mal à ce que Monsieur Ruffin... milliards, oui, excusez-moi, vous voyez, déjà, même moi, vous voyez, ça fait pas beaucoup. Déjà, il y en a une grosse partie qui va aller, comme le disait Monsieur Ruffin, à des entreprises qui, je pense, vont se gaver. Oui, il faut dire les mots comme elles sont. Et moi, personnellement, qui suis dans le bâtiment, bon, je vais pas cracher dans la soupe. Si jamais j'avais possibilité d'avoir financièrement des enveloppes, mais c'est pas ça. Je pense qu'il aurait fallu en profiter pour ce plan de relance par rapport au Covid, parce que là c'est le Covid, mais ça il aurait fallu qu'il y ait longtemps que ça soit mis en place. Et il faut retourner la table complètement. Il faut revoir la formation, faut revoir les secteurs qui sont porteurs d'emploi et qui sont non délocalisables depuis bientôt des décennies, entre autres l'autonomie à la personne, tous ces travails, tous ces pans de l'économie qui sont susceptibles encore une fois de permettre à des gens de vivre, et ils sont payés à coups de trick, excusez-moi, mais c'est malheureux, mais c'est ça. Et tout ça, on a l'impression que ça passe à côté. Alors, comme d'habitude, on balance des sous et puis après, on va se concerter. Et on pourrait pas un peu faire l'inverse un coup. Et puis, alors, la cerise sur le gâteau, comme ça a été, je vous fais un petit résumé vite fait. La cerise sur le gâteau, c'est Monsieur Bayrou, quoi. Je veux dire, enfin, si ça, on est en tant que citoyen, on est en droit de se dire, mais si c'est pas planquer encore ses copains, enfin, il y a un moment, excusez-moi, c'est vulgaire, mais c'est ressenti comme ça. Enfin, moi, je le ressens comme ça, et autour de moi, on le ressent comme ça. Merci voilà. Olivier de vos réactions au 32-16. Vous avez appelé de Lyon. J'imagine que vous vous retrouvez plutôt dans ce que dit Olivier François Ruffin. Surtout, il vient de citer 2 métiers. Un, il travaille dans le bâtiment. Et moi, je le dis, il suffit pas d'arroser comme ça. Il faut créer une filière. Si on veut pas que ça soit du travail détaché qui vienne faire la rénovation énergétique, d'abord, il faut se garantir que ça sera des emplois pour payer normalement sur le territoire français. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il faut créer une filière de formation et qui garantit que les gens qui s'inscrivent là-dedans, ils ont du boulot sur les 20 prochaines années. Ça, c'est la première chose. Et il a cité un deuxième truc, c'est l'autonomie à la personne. Vous savez que ça m'est cher. Sur les auxiliaires de vie sociale, sur tout ce qui est Macron a déclaré, par exemple, comme étant des métiers indispensables et pourtant très mal rémunérés ce printemps. Et là, on voit rien qui, dans la direction donnée cet automne, vient... Il y avait eu d'autres plans, là-dessus. Ils ont dit que ça faisait partie de la priorité. C'est tout. Il y a une prime, mais il n'y a rien qui, dans ce plan-là, indique qu'on va venir valoriser les métiers, femmes de ménage, auxiliaires de vie sociale, assistantes maternelles et ainsi de suite, qui ont été des métiers très mal rémunérés et qui montraient combien ils étaient indispensables pendant la crise. Merci François Ruffin d'être venu réagir sur RMC.